Seven Diouf. Bonjour tout le monde, bonjour chers internautes. Heureux de faire ce enregistrement avec Seven Trop, avec Gassama. Le site qui monte, qui monte, et qui monte, et qui monte. On va parler aujourd'hui de basket, beaucoup de basket. Et pourquoi l'échec du Sénégal? Vous pouvez nous suivre dans Seven Trop. Oui, vous savez, l'échec des deux équipes nationales, il faut aller loin en arrière. Très, très, très loin en arrière. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 8 ou 9 ans. Vous savez, vous ne pouvez pas constituer une équipe nationale si vous ne passez pas par la formation. Vous n'avez pas un championnat fort, que ce soit en garçon ou en fille. Et aujourd'hui, au Sénégal, c'est ce qui pose problème. Vous savez, il y a même quelque chose de scandaleux que la fédération est en train de voter ou l'a voté, c'est à savoir augmenter le nombre des étrangers de 2 à 4. Donc, ce qui veut dire que l'expertise locale sera inexistant puisque tous les grands clubs vont s'attacher de joueurs étrangers, maliens, nigériens, camerounais, voilà. Et c'est exactement, c'est le contraire qu'il fallait faire. C'est-à-dire que c'est arrêter de créer le championnat avec des étrangers. C'est absolument ça qu'il faut interdire. À la limite, peut-être un étranger. Même pour ça, il faut voir. Mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sera à chance égale. Et les gens seront obligés de former. Les joueuses et joueurs seront pris dans le tas et participeront à un championnat, peut-être au départ qui sera un peu étriqué, mais forcément, ça sera relevé plus tard. Mais quand je dis qu'il faut revenir quelques années en arrière, c'est quand on a démantelé la fédération de basket, tout simplement pour une histoire de fraude qui à la limite était... C'était même discutable. Quand vous avez 12 joueurs, il y en a un ou deux qui fraudent sur leur âge, dont le parent est pratiquement le principal complice, puisque vous savez, pour sélectionner ces jeunes en U18, il faut absolument l'avis parental, l'autorisation parentale pour qu'ils puissent être sélectionnés. Alors quand le parent dit mon fils est né tel jour, telle heure et tout ça, et qu'il le remet au directeur technique régional, mais qu'est-ce que le président de la fédération a à voir dedans? Quel est mon rôle là-dedans? Bon, ça c'est déjà le premier point. Le deuxième point, une histoire un peu d'emmerder un peu la fédération ou d'emmerder un peu son président. On est allé dénoncer. Ceux qui ont dénoncé ces équipes-là sont là. Il y en a, même s'il y en a 2 ou 3 qui sont morts aujourd'hui, qui ont disparu. Mais les principales têtes se trouvent là au Sénégal. Donc, ceux qui ont dénoncé ces gosses. Mais en dénonçant maintenant, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a démantelé la possibilité que le Sénégal puisse avoir une équipe nationale dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Parce qu'il faut absolument passer par les jeunes, par les U18 et autres. Et voilà exactement ce qui s'est passé. Bon, maintenant, comme on dit, il faut en tirer des enseignements. Et on a démantelé l'équipe parce que tout simplement, à l'époque, il y avait des gens qui voulaient faire des règlements de compte, y compris même le ministre de l'époque, Mbagnick Ndiaye, qui voulait faire un règlement de compte, tout simplement parce que par 2 fois, ses enfants ont été pris en flagrant délit de voyager avec l'équipe nationale du Sénégal, ainsi que son gendre, mais qui a fait que, bon, ça a tiré mon courroux et bon, il n'a pas plus ou moins apprécié. Bon, quand il y a eu cette histoire de soi-disant fraude, il a sauté sur l'occasion pour dire bon, c'est une façon pour se débarrasser de Baba Tandian une bonne fois. Et quand je vois que l'ensemble de mon équipe qui était avec moi, mais se retrouve toujours avec Babacar Ndiaye, bon, cela veut dire que c'est une personne qui les intéressait, c'est Baba Tandian.
Et pour revenir finalement, en fait, autre chose que souvent les acteurs du basket disent en Wolof, ni akhu ni ñi moo leen dal. Akhu ni ñi moo leen dal. Bon, certains disent Baba Tandian. Bon, moi je pense que ce n'est pas eux. Moi je pense qu'aujourd'hui, si je dois indexer quelqu'un, c'est peut-être le ministre Mbaye Ndiaye. Mais il y a Adidas qui a fait un excellent travail et qui s'est fait éjecter. Tout simplement parce qu'il a eu à dénoncer un peu la mauvaise préparation de l'équipe des garçons. Voilà. Et toujours, c'est le même procédé. Et chaque fois, on veut aller en Coupe d'Afrique, mais il y a toujours derrière une mauvaise préparation. Regardez les garçons quand ils sont partis lors du tournoi de Tokyo. Ils sont passés par l'Allemagne pour faire des matchs amicaux. Finalement, ils ont été épinglés pour une histoire de Covid et mis en quarantaine. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est-à-dire que ces gens ont eu des tests de complaisance. Ces tests de complaisance, parce qu'on a été informé que ces tests ont été faits à l'hôpital Fann. Et or que l'hôpital Fann n'est pas habilité à faire des tests de Covid pour voyager. Seul Pasteur et la clinique du professeur Mboup sont habilités à le faire, et l'hôpital de Dantec. Donc, comment se fait-il qu'ils sont allés à l'hôpital Fann, mais qui les a amenés à l'hôpital Fann finalement, on a décelé qu'il y avait des cas de Covid. Donc, voilà les conditions lesquelles nous avons attiré la sonnette d'alarme que ces gens-là, c'est des amateurs, ils font n'importe quoi pour mettre le basket sénégalais à genoux. Et en fait, que dire les gros scandales qui tournent autour de l'équipe nationale, les gros scandales qui tournent autour de la fédération de basket, les gros scandales. J'en résumerai, il y en a beaucoup, mais j'en prendrai un. Le cas de Mandogal Kamara. Mandogal Kamara qui était délégué à l'Afrobasket 2017 en Tunisie. Ce Mandogal Kamara n'a rien trouvé d'autre à faire que de se déshabiller, de se mettre tout nu, comme le jour de sa naissance, et se fait filmer par une internaute. Et le film a été diffusé et tout le monde l'a capturé. Tout le monde, y compris le président de la fédération, Babacar Diaye en personne. Et je ne peux pas comprendre que ce gars-là ne soit pas sanctionné pour ce qu'il a fait. Parce que moi, l'image m'a été envoyée directement de Tunisie, parce que là-bas, il avait fait des frasques à l'époque en ne voulant pas occuper l'hôtel que les Tunisiens ont mis à la disposition de l'équipe nationale du Sénégal. Et pourtant, toutes les délégations y étaient. Alors, il s'est fait distinguer là-bas. Et quand l'image m'a été envoyée, alors vous comprenez, les Tunisiens ont ri jaune en voyant un gars comme ça au sein de la Fédération sénégalaise de basketball. Alors, et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand Babacar a été informé de ça, au lieu tout simplement de l'extirper au sein du basket, parce que ce gars-là ne mérite pas d'être autour de ce basket-là, non, Babacar a cherché à savoir, mais qui a diffusé ces images-là pour porter plainte. Voilà exactement, en fait, ce que nous reprochons un peu à cette fédération. Et surtout de voir toujours les mêmes Mandogal Kamara, qui est devenu encore plus puissant. Avec ce cas très grave, est devenu maintenant aussi presque plus puissant autour de Babacar Ndiaye, qui est un peu l'homme à tout faire de Babacar Ndiaye, et il est dans toutes les campagnes, que ce soit chez les garçons, que ce soit chez les filles. Alors, ce qui veut dire que ce monsieur-là s'en fout du basket, ne s'intéresse pas au basket. Il a la possibilité aujourd'hui d'avoir beaucoup d'argent que nous, on n'a jamais eu à l'époque. Bien sûr, à l'époque, il fallait aller les chercher, comme Orange, qui nous donnait à l'époque des miettes. Parce que Orange, c'est moi qui l'ai amené à la fédération de basket. C'est moi qui ai amené Orange. Je l'ai démarché, mais avec beaucoup de sacrifices pour les faire venir au basket. Et Cheikh Tidiane Mbaye, aujourd'hui, s'il m'entend, l'ancien directeur de Orange, ne dira pas le contraire. Comme on dit, je l'ai poursuivi partout, même dans les avions, même à Paris. Je vous donne un exemple.
J'essayais toujours de savoir, bien sûr, avec mes amis, de savoir quand est-ce que Cheikh Tidiane Mbaye voyageait, mais pour aller le coincer dans un avion, puisqu'il était difficile c'était difficile à l'époque d'avoir un rendez-vous. Et dès que je voyais qu'il voyageait, je prenais l'avion et je voyageais comme ça, histoire de le rencontrer. C'est comme ça que j'ai pu faire Cheikh Tidiane Mbaye jusqu'à avoir un contrat du basket. Et ce contrat du basket aujourd'hui, il est devenu faramineux par rapport à ce qu'on reçoit. Et l'État donne beaucoup d'argent, contrairement à ce que moi je recevais à l'époque. Mais tout cet argent-là est où? Qu'est-ce que Babacar Ndiaye fait tout cet argent-là? Et il ne veut pas rendre compte. Il ne veut pas rendre compte au monde du basket. Et voilà. Et quand on voit aujourd'hui le Sénégal tomber aussi bas, je crois que cette fois-ci, Babacar Ndiaye a des comptes à nous rendre. Et nous ne le lâcherons pas. Et nous ne le laisserons pas. Pour ce qui est de l'équipe nationale, vous savez, féminine, vous savez, je l'avais dit en 2019, quand ils ont organisé le championnat d'Afrique ici. Championnat d'Afrique avec le scandale financier qui s'est entouré autour de ça. Parce que finalement, on a plus regardé le volet financier que plutôt le volet sportif. Le volet financier, il y a eu un scandale financier terrible, parce que la fédération a reçu plus de 800 millions avec une billetterie incroyable. Plus de 20 000, 25 000 personnes dans la salle. Et aujourd'hui, ils sont incapables de justifier cet argent-là, où est-ce qu'il est passé. Et quand vous leur demandez, ils disent qu'on a donné ça, on a donné à qui de droit la réponse. À qui de droit, c'est le ministère. Mais le ministère ne peut pas vous donner. Et puis que vous allez toujours avec ce même ministère pour faire les comptes, pour voir. Non, les comptes, vous les faites avec la fédération, parce que la fédération, avec les membres du bureau et l'ensemble du sport qui vous ont élu du basket, ben c'est avec eux qu'il faut faire les comptes rendus. Moi, en tout cas, de mon temps, ça a toujours été comme ça. Alors, autant de ces gens-là, non, c'est autre chose, parce que tout simplement, ils sont encouragés par le département ministériel, mais pour fonctionner comme ça. Mais j'avais dit à l'époque que quand je vois cette équipe nationale, et quand je vois la prouesse du Mozambique, de l'Angola, du Mali et du Nigeria, je me suis dit que je vois mal le Sénégal puisse accrocher un titre. C'est impossible. Et la preuve, aujourd'hui, par 4, ce que j'ai dit est une réalité. Quand le Sénégal va toucher le fond, ça, je ne l'avais pas prévu du tout. Franchement, je vous dis, je ne l'avais pas imaginé et pensé. Mais quand le Sénégal va toucher le fond, c'est depuis 1966, le Sénégal n'a jamais terminé 4e. Donc, vous voyez, il faut revenir complètement en arrière pendant des années pour voir ce classement du Sénégal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous ces gens-là ont échoué lamentablement. Comme j'ai eu à le dire, Babacar Ndiaye a échoué lamentablement. Mais ce gars-là, il est extrêmement dangereux même pour le basket sénégalais. Parce que ce gars-là, il est plus intéressé par le volet financier de ce basket-là que plutôt le basket lui-même et le développement du basket. Parce que moi, quand je l'entends dire que, oui, pour la première fois, nous avons fait un regroupement pendant 30 jours au Radisson, et quand vous voyez le coût du Radisson, et que vous voyez le coût des gens qu'il a amenés dans ce championnat d'Afrique, les délégués, plus de 6 délégués, 5 entraîneurs autour du directeur technique national, qui est en même temps l'entraîneur national, du jamais vu. Et quand je vois tout ce bon monde pris en charge par l'État, et je me dis aujourd'hui, ces gens s'amusent avec les finances de l'État, parce que l'État n'a pas besoin de dépenser autant d'argent pour se retrouver à la 4e place. Donc moi, le ridicule ne tue pas. Ces gens doivent tirer les enseignements de tout ça et puis dégager et partir. Et s'ils ne veulent pas le faire, maintenant, on regardera comment l'État va réagir. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est 22.